Si un jour t'es amené à voyager dans un pays chaud et que des inconnus te proposent de faire une activité à 4 heures du matin sans te dire ni quoi, ni où, refuse. Peut-être que ça vous paraît logique, mais le 2 juin 2025, j'avais accepté. À la base, je suis juste un mec lambda qui allait en Tanzanie pour réaliser son rêve de gosse. Après 2 jours dans la savane, j'avais vu tellement de choses incroyables que je pensais que j'allais rentrer chez moi avec des étoiles dans les yeux et une expérience 100% positive. Mais ça, c'était avant que Sévi et Soubira, que je connaissais à peine, me proposent une activité surprise à 4 heures du matin sans me dire où c'était ni ce que c'était. En soi, le fait qu'il soit 4 heures du matin, ça me dérangeait pas tant que ça, sur le coup, j'y pensais même pas. Il est 4 heures du mat, totalement 4 heures du mat. 4 heures du matin. Du coup, il est 4 heures du matin. Moi qui aime toujours avoir le contrôle, je me suis fait 1000 scénarios dans ma tête. Et d'après mes calculs, on allait faire une randonnée pour aller voir le lever du soleil sur le Serengeti. Quand pour vérifier, je leur ai demandé s'il y avait une montagne ou des collines dans le Serengeti, ils m'ont dit que non. Et là, je me suis rendu compte que j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire. On arrive à destination, on est à pied en plein milieu de la savane, le soleil commence à se lever, et là, j'aperçois une silhouette derrière moi. Les gars, une putain de montgolfière dans le Serengeti. Aller dans la savane, c'était déjà mon rêve, mais ça, j'aurais jamais cru pouvoir vivre un truc pareil. C'est l'heure du départ, et l'instructeur nous dit de monter dedans alors que la montgolfière est encore couchée par terre. Ça, c'est la tête d'un mec content, mais qui commence à se demander c'est quoi ce bourbier là. Jusqu'à ce que je comprenne qu'apparemment c'est comme ça qu'on monte dans une montgolfière. J'ai pas l'habitude de faire des trucs de gens qui ont de l'argent, donc on voulait pas. Bref, on se redresse, on dit au revoir à l'équipe, et là... J'arrivais pas à réaliser à quel point on était haut, jusqu'à ce qu'on me dise que les graineries que je voyais c'était des animaux, et là j'ai capté. Franchement, c'était incroyable. Faut savoir qu'à la base, j'ai peur de l'avion. Mais en montgolfière, bizarrement, ça allait, jusqu'à ce que la pilote nous explique qu'il y avait plusieurs scénarios possibles pour l'atterrissage. Bon bref, comment ça, plusieurs scénarios? Dieu merci, on a eu la version en douce. Après avoir célébré le fait qu'on soit toujours en vie, j'ai bien sûr remercié Ungana pour cette surprise de zinzin, et ensuite on est parti, sans se douter que même après avoir vécu ça, le destin allait nous réserver une autre surprise. Ça aurait pu être le déjeuner offert parce que vu comment je me suis pété le bide les gars, ça suffisait largement, mais non. En roulant, on croise encore quelques animaux, et je sentais déjà la nostalgie monter alors que j'étais toujours dans le Serengeti. Je croyais que ma dernière expérience insolite, ça allait être quand j'ai essayé d'apprivoiser un Pokémon en attendant que Soubira nous fasse sortir du parc, mais 5 minutes après avoir quitté le parc, on voit qu'il y a un regroupement de 4x4. Et vous connaissez la chanson, regroupement de 4x4 égale, il se passe un truc intéressant. Et là, sur quoi on tombe? Une lionne et des lionceaux en train de manger une antilope fraîchement chassée. À ce moment-là, je vous avoue que j'étais partagé. D'un côté, j'avais le seum qu'on soit pas arrivé plus tôt parce qu'on aurait pu assister à la chasse, et de l'autre côté, j'avais une lionne et des lionceaux en train de manger une antilope devant moi, les gars. Qui va oser se plaindre? Bref, on est parti pour aller rejoindre le lodge où on allait dormir ce soir, sachant que la nuit dernière, je me suis endormi avec le bruit du rugissement des lions. Je savais que j'allais pas pouvoir comparer ça avec l'endroit où j'allais dormir ce soir. Et bah, apprenez-moi à fermer ma bouche parce que les gars, le lodge, regardez-moi ça. Y a rien qui va, les gars. Regardez-moi ce panorama de fou. Carrément, je pouvais faire des vidéos comme les influenceurs et tout. Non, regardez-moi. Oh là là, quel acteur! Bref, le lodge était incroyable, la chambre était incroyable, j'ai même pris une douche face à la jungle, les gars, franchement 10 sur 10.